il faut aborder là cette question du vote par correspondance. C'est quand même une histoire extraordinaire. Parce qu'on a vraiment l'impression que la plus grande démocratie du monde, celle qu'on nous donne en exemple depuis 2 siècles, c'est la grande démocratie, mais toujours corrigée par la fraude électorale, voire par l'assassinat politique. Je vous rappelle Kennedy. Et la fraude électorale. Kennedy a fraudé. Bush Junior a fraudé. Je me prends que les élections récentes. Je ne parle pas du 19e siècle, je ne sais même pas comment ça se passait. Et les assassinats aussi, oui. C'est ce que j'allais vous dire, Lincoln, Kennedy, etc. Vous savez que j'ai retrouvé un article du Monde de 1975, je pense que le journal Le Monde va l'effacer de sa mémoire, qui disait que la France avait bien fait en 1975 de supprimer le vote par correspondance parce que c'était vraiment trop propice à la fraude. Et vous avez vu que là, avec Trump, les votes, j'ai vu des cartes absolument extraordinaires, Trump est en tête tant que les gens votent. Et à partir du moment où on ferme les bureaux de vote et qu'il y a le vote par correspondance, c'est Biden qui... Pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi les électeurs démocrates votent-ils tous par correspondance et pourquoi les électeurs parce qu'on dit que les électeurs démocrates, ils ont plus peur de la Covid. Non, mais c'est une rigolade. Non, c'est pas entièrement faux. Non, mais sans doute. Mais reconnaissez que c'est louche. Le vote par correspondance en soi, à cette échelle, est louche. Ah, merci. Puisqu'il a fallu ouvrir en parallèle aussi des bureaux de vote anticipés. Donc vous en aviez moins que d'habitude. Donc les gens faisaient des queues extrêmes. Là, je parle de cas concrets dans l'État de New York. Et donc il y avait des queues énormes qui étaient dignes d'un jour de vote. Mais 10 jours avant. Cette histoire folle dans certains États de reporter le décompte des voix jusqu'au 6 novembre, 10 novembre, 12 novembre. 12, ça arrive. Le Nevada, c'est le 12. Voilà, le Nevada, 12 novembre. Enfin, ça permet toutes les magouilles possibles. Enfin, bien sûr. Mais c'est clair comme de l'eau de roche, excusez-moi. Hein, franchement, alors, si je peux abonder dans votre sens, il y a un élément qui circule dans la presse américaine, comme quoi l'idée d'avoir des bureaux de vote un peu comme pour récupérer les vieux vêtements que l'on met devant un Walmart ou autre et que vous mettez votre bulletin et ça reste toute la nuit sans que personne n'y touche, ou que l'on mette dans un magasin de bonbons et qui reste à côté de la caisse. Vous voyez, après la manœuvre, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et ça, c'était une idée démocrate en Californie, et les républicains ont dit, nananer, on va vous jouer ça contre vous, si vous croyez. Ce que j'allais vous dire, c'est le plus souvent des États dirigés par des démocrates. Vous avez répondu à ma question? Non, mais sur le fait que... Mais justement, on se moque du monde. On a déclaré la guerre à Trump. Et c'est ce que je vous dis, quand il se révolte, quand il ne veut pas se soumettre à cette magouille puissance 1000, on dit il a déclaré la guerre à la démocratie. Mais qui a déclaré la guerre à la démocratie? Trump a été élu depuis le premier jour de son élection. Les médias lui ont déclaré la guerre. Les médias, uniformément, ils ont décidé qu'il était illégitime. Ils ont poussé avec les sénateurs démocrates à une procédure d'impeachment qui a échoué. Il y a eu tous les juges, à part la Cour suprême, mais on y reviendra, tous les juges qui sont contre lui et qui essayent de détruire les mesures qu'il prend. On a tout l'establishment américain. Le fameux État profond. C'est-à-dire que c'est des hauts fonctionnaires, des dirigeants d'administration américaine qui disent nous, on reste pour contrôler Trump et pour l'empêcher de faire des bêtises et pour ne pas écouter ses ordres. Mais où on est?